à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast qui a un nom de merde, un titre de merde, mais qui a une qualité. Ce titre, c'est de bien résumer de quoi on va parler. On va parler d'histoire et on va en rire. Et on est moyennement historique et moyennement drôle avec mes collègues, mes estirés potes et potettes, Eleanor Jenkins, Coucou. qui a réveillé de ouf aujourd'hui. Et vous avez vu? Alors, Au vous taquet. avez vu parce que vous êtes sur YouTube en train de nous voir, mais si Oui. vous êtes en audio, Vous avez entendu? c'est marrant, elle sait pas imiter quelqu'un qui baille alors qu'elle le fait tout le temps. Oui, mais là, du coup, j'ai déclenché un bâillement. Ah. Ouais, ça m'a donné envie. Ah bah ouais. Allez, tout le monde baille et on est parti. Eleanor, on peut te retrouver sur l'Instagram et sur le YouTube. À côté de toi, il y a Julie, aka Yumi Yep sur l'internet. Yeah. Je suis mi-anglais. Est-ce que tu peux te présenter en anglais peut-être? Oh non. Non, on va pas te faire ça. En chinois? Encore Bah, moins. Je lui demande parce qu'elle a fait des études d'anglais. Ah. Chinois, voilà. T'as pas fait I d'études. cook. À cook. Ouais, tu fais de la cuisine Ouais, avec des blagues. c'est ça. Voilà. Et Et de la cuisine et originale. je fais de la musique aussi. Je chante de temps en temps. Mais Oui, je c'est savais vrai. pas. Oui, c'est Ouais. vrai. Un petit extrait des trois en même temps là. Comme ça. Un petit extrait des trois en même temps en impro. Carotte, carotte. J'ai pas de fouet, j'ai pas de poil. Ah, voilà, Voilà. oui, effectivement, s'il faut tous les accessoires. Mais je reprends des morceaux connus et puis je mets des paroles Ok. un peu débiles. Voilà. J'ai Ça vraiment, me plaît bien. Vraiment, t'as dit j'ai pas de fouet, j'ai pas de poil. Ouais. Et hors contexte. Bah, désolé d'utiliser des fouets. Bah, non, mais si on n'est pas dans le domaine de la cuisine, Ah dans le champ oui. lexical de la cuisine. Non, j'ai Vraiment, pas moi mes dans ma tête, je me outils suis dit, de mais cuisine, pourquoi elle lui voilà. dit ça? Mais bon, ok. Dans ma tête, je suis en train de me dire, et en plus, en audio, ça marche encore plus, ce oui. qui n'a pas de sens en fait. Oui. Et donc, à côté de moi, il y a Ariel Bitume que vous pouvez Bonjour tout le retrouver monde. sur Pornhub. Mais, bientôt, Bientôt. effectivement. ouais. En tout cas, t'y es. Oui, mais pas sous. J'ai pas le même pseudo sous Ah oui. mon D'accord, compte. c'est très bien. Non. Euh, Ah, t'as un compte? Allez, on va pas creuser plus. On va tous être gênés. Il y a pas que vous aujourd'hui. Non, on a un invité. Ah. Eh ouais. Enfin, il aurait dû venir, mais il est pas venu. Oh. Bah enfin. Ah. Alors. Si, il est derrière la fenêtre là-bas. Et c'est mon père Il avec nous une menace. perceuse. Voilà. Donc, il est pas venu parce qu'il est mort. On devait recevoir l'arrière-grand-père de Dr. Queen, femme médecin. L'arrière et des brouettes de grand-père de Meredith Grey. Je parle bien sûr d'Hippocrate. Ah, d'accord. Ah ouais. Ouais. Vous connaissez le serment d'Hippocrate, appris par tous les médecins? Oui. Alors attention, je ne parle pas du serment des hypocrites qui font du dépassement d'honoraires. Vous savez le dépassement d'honoraires? Je parle pas des gens qui font des heures sup. Non, je parle de ces médecins genre dermatologues sur Doctolib qui vous disent qu'ils ont 6 mois à 1 an avant de te prendre. Alors il y en a un qui peut te prendre la semaine prochaine avec un dépassement d'honoraires de 140 €. Je les vois très bien. Je te souhaite des verrues plantaires et des crêtes de coq. Le serment d'Hippocrate, je vais vous le lire. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. En gros, ça veut dire donne du paracétamol et l'euthanasie, c'est caca. Pour résumer. Et dedans, il n'y a pas le truc de la confidentialité? Ou là, tu l'as raccourci? Non, et c'est tout. Ah, ok. Ah bon? Ouais. Le secret médical, c'est Le pas secret- Hippocrate. Ah ouais, ils sont tout le temps en train Bah, je d'invoquer, crois mais pas. ça n'a rien à voir avec. C'est peut-être le peut-être- secret médical et pas le serment d'Hippocrate. Ah oui. Tout simplement. Ah oui, c'est un autre. Putain. Voilà. C'est un autre gars. Hippocrate. Hippo pour les intimes. Hippoglouton pour sa cuisinière. Hippopotame. Tamus. Hippoglouton était un peu plus. Bon. C'est Bref. quoi hippoglouton? Oh putain. C'est un jeu de l'enfance où t'avais des Ah oui. hippopotames qui mangeaient des Tu pièces et tu récupères tapais des et ça billes. faisait un bruit pas possible. Les parents, au bout d'un moment, ils disaient que 2 parties, hein, parce que après. Ah oui, d'accord. Tiens, j'y ai jamais joué. Bah oui, parce que t'es trop jeune. Voilà, super, on a compris, on est vieux. Alors, il est né autour de 460 avant Jésus et on l'appelle le père de la médecine, Hippocrate. Le mec, il a posé les bases de tonnes de trucs qui servent encore aujourd'hui. Faut dire qu'à l'époque, tout était à faire parce que quand les gens avaient un rhume, et c'est vrai, hein, sous l'Empire romain, les gens ils disaient t'as un rhume? T'as mis un dieu en colère. Ah oui. Ah oui. Ouais, ouais. On va pas trop se foutre de leur gueule non plus parce qu'en 2025, il y a encore des gens qui ne se branlent pas parce que c'est écrit dans la Bible. Bref, Hippo est un génie et dit non, ça, c'est des conneries. Vos histoires de Dieu qui rendent malade, c'est pas ça la vérité. La vérité sur les maladies, c'est la théorie des humeurs. Des principes qui ont été utilisés pendant des siècles et mis en place par Hippocrate. Je vais essayer de résumer la théorie des humeurs. Accrochez-vous. Accroche-toi, Eleanor. Ouais, je suis déjà en train de regarder Rémi. Ouais, voilà. C'est pour ça que je vois que c'est un peu trop un télo. En gros,
on part du principe que l'homme est lié à l'univers. L'univers est formé de 4 éléments, d'accord ? Terre, feu, eau et air. Donc l'humain aussi, pour Hippocrate. Pour avoir un être vivant équilibré, il faut un équilibre entre toutes ces humeurs. Comment on fait du feu? L'air, c'est le sang, l'eau, le flegme, la terre, la mélancolie, est liée à la bile noire qui est dans le corps, et le feu, la colère, liée à la bile jaune dans le corps. Rien compris. Donc quand quelqu'un était plus en colère que d'habitude, ou plus mou ou plus triste, Oui, c'est- ça donnait le diagnostic pour le médecin et des pratiques très claires pour soigner la maladie via l'humeur qui était en déséquilibre. Ah. Genre un courant d'air, t'as la chiasse. Non, ça c'est... Non, ça c'est chinois. C'est chinois, c'est ça. Donc, par exemple, quand une femme avait ses règles, et je vous dis que c'est vrai, quand une Mhm. femme avait des règles trop abondantes, les médecins conseillaient d'éviter de boire du vin ou des liquides rouges. Je bois pas de vin ni de liquide Mais rouge. c'est très chinois aussi. Bah, ils sont peut-être encore restés à ce truc d'Hippocrate, quoi. Mais c'est peut-être je peux vous dire, enfin peut-être vous voulez pas autant d'infos sur mon intimité, c'est faux. Nous, non, mais les spectateurs, sûrement, oui. Ah, tu penses que c'est faux? Bah je bois pas de vin ou de liquide rouge. Ah le coca c'est Eh oui, rouge. C'est mais- pour soigner les règles non. abondantes. Eh oui. Ah. Et donc, voilà. Et oui, Eleanor, spoil, c'est faux. Donc te mets pas au pinard parce que t'as des règles abondantes. Mmh. Ok, waouh. La saignée permettait d'enlever les mauvaises humeurs et a aidé à tuer plein de gens qui étaient déjà affaiblis par la maladie. Parce que la saignée, à part pour 2-3 vraies maladies, ça sert à que dalle. Sauf pour le truc qu'on appelle le suicide dans la baignoire, où là finalement c'est obligatoire. Voilà. Non. Tous ces trucs d'humeur, c'est du pipeau, mais toutes les expressions qu'on a aujourd'hui sont liées à ces pratiques. Tu es de mauvaise humeur, tu es de bonne humeur, tu te fais de la bile. Lui, c'est un sanguin. Ah, le flegme anglais. Ça n'empêche que c'est qu'au XVIIIe siècle que les médecins ont décidé d'arrêter de suivre ce truc d'Hippocrate. Ah ouais, il était un peu con hein. Qui, Hippocrate. non, tous les médecins qui ont écouté, lui, à la limite, il était en train de poser des bases, tu vois. Oui, il savait Ah, pas, il excuse-moi, tâtonnait. désolé, hein. désolé. Mais du coup, voilà, Il cherchait des tout solutions. était lié. Et donc, du coup, moi, j'ai décidé de développer mon propre système comme Hippocrate. Et j'aimerais que les médecins l'appliquent. J'ai appelé ça la théorie dite Schtroumpf. Parce que, rendez-vous compte, tous les Schtroumpfs représentent parfois des humains. Il y a le Schtroumpf maladroit, et moi parfois je suis maladroit. Il y a le Schtroumpf à lunettes, et regardez, on est 3 là quand même à avoir des lunettes. Donc on Moi a un peu de aussi Schtroumpf j'en à ai. lunettes. Ah, c'est... Pas là, mais... On a une patholo-schtroumpf. tu veux dire. Exactement, Ouais. exactement. Tout le monde est un peu Schtroumpf gourmand. Voilà. Non, pas moi. Bon, si, Bon, un arrête. petit peu. Non. Et tout le monde est un petit peu Schtroumpf raciste en ce moment quand même. Non. Je vais pas tous les faire parce qu'il y a 107 Schtroumpfs, voilà. Ah, il y en a 107. Et il y en a 107, recensés 107. Selon les Schtroumpfs, selon la police, un peu moins. Ah, le village des Schtroumpfs, c'est plutôt un lieu-dit alors en fait. Oui, c'est ça, c'est un D'accord. lieu-dit, c'est un lieu-dit de champignons. quoi. Si l'équilibre est schtroumpfé par un schtroumpf manquant, je conseille de schtroumpfer uniquement des choses bleues pendant 15 jours. J'ai eu l'idée en regardant des vidéos de challenge de merde sur YouTube. Est-ce que, pour finir cette chronique, vous pouvez me citer des aliments bleus? Bien sûr. Les Schtroumpfs. Non, Ouais. des aliments bleus, pas Bah, pour Gargamel. les bonbons Schtroumpfs. Ok. La ok. spiruline. La myrtille. Oui. Oui, Ouais. et après, parce que vraiment, il n'y en a Ouais. pas beaucoup. Le hein. Gatorade. Ok. C'est un fruit. Non, il y a plein de trucs. Il y a la Ah, il y a banane plein de bleue de trucs. Java, Mais Je non. connaissais pas. Tu manges une banane bleue. le caviar bleu, les myrtilles, tu l'as dit, le maïs bleu, le sang oui. bleu du crabe limule. Ah, mais tu sais, il y a Ok. aussi les. Tu me fais penser là, les. Comment on appelle ça? Les fruits de mer, mais c'est des animaux. Mais. Le crabe limule, comme il vient de dire. peut-être, je Non, pense. mais Le- là, un Qui peu sont plus long transparentes. avec des. Comme ça. Le homard, Le homard. Ah oui. Ah oui, les le homards- homard bleu. Le Ouais. homard Il était dans- daltonien, il est bleu. Le homard à daltonien. Les Après, daltoniens, c'est ceux qui ont les cheveux tout blancs là. Ok, on a le titre. Les daltoniens, c'est ceux qui ont les cheveux tout c'est blancs. pas mal. Après, je crois que généralement les homards sont bleus Oui. et une fois que tu les Oui, c'est cuis, quand on les cuit qu'ils- ouais, ils changent de couleur. Ouais, ouais. Donc- Comme Mais les je savais pas daltoniens. qui c'est. Deux mots que je confonds. Attends, c'est quoi le vrai nom? C'est les... C'est Merde. albinos. Albinos. Ah oui. Je voulais dire les homards. Les homards albinos. Voilà. Oui. Putain, en plus, ça avait aucun Mais, sens de dire Du les coup, homards albinos. Les homards albinos, ils sont blancs du coup. Non, ils pas sont bleus. bleus. Si, ils sont Mais bleus. non, quand t'es albinos, c'est que t'es blanc. Oui. Bah, pas c'est- chez les homards, parce qu'ils sont rouges. Quoi? Tu vous jure. Alors, attends. Pouah.
Pardon, Julie, toi qui connais en cuisine, on me dit qu'un aliment bleu est aussi le nasi kerabu. Kerabu, c'est quoi? Tu sais, tu connais? Aucune idée. Bon, bah si vous avez une idée dans les commentaires, je ne sais pas ce que c'est que le NASI, plus loin, KERABU. On va commencer cette émission, mais j'ai un truc à vous dire avant qu'on la commence. Mais on l'a pas déjà commencé? Si, Oui, mais non, c'est le quiz qui commence. Ok. Bon, celui qui perd, il a un tu préfères à la fin, d'accord? Ouais. Ok. Mais c'est une mission spéciale. Spécial quoi? Je sais que vous allez être dingue. C'est une spéciale Empire romain. Waouh. C'est que moi Ah, les j'adore. aqueducs. J'adore les empires. Ah, c'est- Moi, Attends, je c'est... sais pas pourquoi je devrais me réjouir. Et si, c'est quoi? Super. C'était quoi le truc? Mon empire romain? Ah oui, mon empire romain. Combien Oui, de fois on tu en penses avait- à l'empire romain? Ouais, on en avait parlé dans une Les hommes précédente pensent émission. 3 fois par jour à Ah l'Empire oui. romain, c'est ça? Ouais, enfin, Ah ça dépend oui. qui, mais de manière très Oui, ça récurrente. dépend vraiment qui. Et hein, croyez-moi, c'est- ça va être 30 minutes d'Empire romain pour vous. Waouh. Pourquoi l'empereur Tibère, qui régnait sur Rome un peu avant la naissance de Jésus, a interdit les baisers? Pas deux baisers, les baisers. Tibère, Parce que déjà, Jésus très allait bien. arriver. Alors, Tibère, il croyait pas du tout en Jésus. Oui, mais je sais que les Romains, ils avaient peur de Jésus parce qu'on avait dit qu'il serait le roi. Et donc c'est pour ça qu'ils ont tué plein de bébés. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient tuer Jésus. Waouh, il y a un mélange d'histoire, de Bible, vraiment. Alors, et c'est pas le propos. Dès qu'il sait pas aucun Non, rapport. non, avec non, j'ai Jésus. dit avant Jésus parce que tu sais, on date. Ouais, Avant, après, Tibère, c'est avant Jésus-Christ. Juste un peu avant, Voilà. quelques mois avant. Eh ben, Un peu plus. moi je sais parce qu'il avait suivi les préceptes d'Hippocrate et il y avait une épidémie de mononucléose. Et c'était Alors, pour ah la. oui. Non, alors, ce n'est pas la mononucléose. Ah putain, bah. Mais une c'est- épidémie. D'herpès. D'herpès. Ah, putain. Bravo, Ah. Eleanor. C'est fou parce que Eleanor, elle est là, elle dit des trucs, on se dit, elle est pas là. Elle comprend rien et elle trouve. Et Il y avait une épidémie d'herpès et ils n'arrivaient pas à s'en sortir et il a interdit des gens de s'embrasser. Putain, je crois que même plus qu'interdire, les gens devaient remplir des papiers. C'est une petite attestation Ouais. de baiser D'herpès. qui téléchargeait sur, Ah oui, c'est ça. sur internet. Oui. C'était que de l'herpès de la bouche? Oui, c'est vrai. Alors, l'herpès qui se voyait a priori, oui. Ouais, ok. Parce Mais- qu'il n'a pas dit qu'il interdisait de baiser. Mm. Donc du coup, Les voilà. baisers. Voilà. Eleanor, parce qu'on parle de l'herpès, l'herpès peut être partout où c'est un peu mouillé dans le corps. Ouais, je savais pas. Voilà. Mais je savais qu'il y en avait sur les zboubibou, mais. Ouais, voilà. Là sur YouTube, tu la vois la courbe de vue là. Elle est ici, elle est maintenant. Et tu peux l'avoir. Le truc terrible avec l'herpès, c'est que quand tu comprends que c'est dans tous les endroits mouillés et que donc ça peut être à l'œil, mais aussi dans le cerveau et ça peut te tuer. C'est vrai? Et oui. Ah ouais. Comment t'attrapes Ok. un herpès dans le cerveau? Mais non, mais l'herpès, ça se déclenche comme ça. En fait, quand tu as l'herpès, tu sais pas où il va se déclencher. Mais on disait tout à l'heure que l'herpès, tout le monde là, il se déclenche pas. Pas obligatoirement. Ouais. Mais donc ça veut dire tout le monde là, et ça se trouve, là, j'ai un herpès dans le cerveau. Je pense que t'en as deux, Eleanor. Non, mais tu vois comment il se déclenche dans le cerveau et pas ailleurs? Ben, c'est la chance ou pas, je pense, Ah. de la vie. À quelle occasion l'empereur Tibère donnait comme surnom à des bébés ces petits poissons? Au mois d'avril. J'ai pas envie de. Celle-ci, je réponds pas. Je laisse pas Ariel, je pense que t'as la réponse. Il les noyait, Non. petit poisson. Pourquoi il aurait la rep? Ok. Non, parce que j'imagine un truc dégueulasse, évidemment. Donc, C'est un truc dégueulasse? Ouais, d'accord. Il les faisait. Il veut pas répondre. Il veut pas répondre. Non, non. On coupera. Bah donne la réponse à ta voisine alors. Et elle le dira. Non, en plus, en vrai, précisément, je sais pas. Bah, parce qu'on a fait des blagues sur juter sur des poissons hier. Est-ce que c'est. Ça se rapproche? Il jutait sur des petits bébés. Non. Il pissait dessus? Non. Il faisait l'amour à beaucoup de femmes, il avait beaucoup d'enfants. Et c'était Non. tout. Son sperme. Bon, Non. allons-y. Ok, il n'y a pas son sperme. Non. D'accord. Enfin si, à un moment peut-être. À un moment. Il se branlait. Et son Non. sboob qui est impliqué. Sans boob est impliqué Dans les D'accord. bébés. dans la Bouche de. des bébés. Oh, je sais Bonne pas le réponse, dire. Eleanor. Oh non. Il leur Attends, donnait quoi son sexe à téter Oh et il non. disait "Oh mes petits poissons." Oh non. Moi j'ai pensé à ça direct, mais Ah oui, d'accord. j'étais Ah non, trop moi, prude pour le dire. Je pensais pas à ça du tout. L'empereur Tibère était fucked up. Quel pédophile. Voilà.
il interdisait pour les épidémies d'herpès et il faisait venir des bébés. C'est peut-être lui l'épidémie d'herpès, hein. Peut-être. De bite à bouche. En tout cas, Eleanor, 2 points, bravo pour cette spéciale Empire romain. Ouais. Mais je suis très bravo. forte en empire romain. Et du coup, t'as prévu ta rubrique sur l'Empire romain, je suppose. Et bah, vous savez quoi? Je pense que c'est pas très loin. Genre la Grèce. Non, mais on va parler de Saint-Ouen. Vous savez, c'est qui Saint-Ouen? C'est un quartier, c'est à C'est Paris, une non ville. Non, Ouais. mais le Saint peut-être. En fait, Ah. ce qui s'est passé, c'est que l'autre jour, j'ai été invitée à travailler. Donc j'ai été embauchée. Invité Invite à à travailler. travailler. Ouais. Bonjour Eleanor. Est-ce que ça vous dirait de venir dans notre boulangerie pour vendre des pains au chocolat? Non, je travaillais dans un studio photo à Saint-Ouen. Ok. Saint-Ouen. Et du coup, en allant à Saint-Ouen, je me suis dit, mais au fait, c'est qui Ouin? Ouin. Ouin. Et du coup, C'est ouais. un mascu. Je pense. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est le masque originel. Est-ce que quelqu'un connaît des ouins? Des... Est-ce que vous connaissez des ouins? Oui, mais de loin. Non. Du coup, comme j'avais 30 minutes d'avance au travail, j'ai cherché. Alors, ça vient de ouin, de Rouen. Faut pas... Rouen Rouen des Rouen. De Rouen. Ah, de Ouin Rouen. de Rouen. Juste, ça s'écrit comment, Ouin? O-U-E-N. Saint-Ouen. O-U-E-N. Ah ouais, ok. Ah, j'aurais mis un i. Ouais, j'aurais bien un i quelque part aussi. Ouais. Bah ouais, faut pas se moquer des Ok. gens, des noms des gens, en fait, ça se fait pas. Mais je me moque pas. Mais t'es sûr on que ça met- se dit on comme met orthographe. Il y a sans nom, Saint-Ouen c'est ou tout. Saint-Ouan. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc Comme vas-y, Ça vas-y. Ouin. dépend. Ouais. Voilà, ouin, le bébé. Bon, je mets toutes mes blagues là parce que, évidemment, c'est hyper décevant. En fait, ouin, c'est un diminutif. En latin Ah. médiéval, il s'appelle Sanctus Odeonus Rotomagenicis. Mais qui, Saint-Ouen ou Ouais, la c'est ville? son vrai nom. Ah, le de gars, Saint-Ouen. ok. Plus qu'un diminutif, c'était un surnom parce que il y a même pas Ouin quoi dans le. Eh ben, en fait, en germanique, je sais pas à quel moment ça donne Odwin. Et c'est là où on retrouve Ok. Wayne. Ok. Mais son autre petit nom, c'était Dadon. Saint-Dadon. Son petit nom. Ouais, tu te rends compte, j'aurais pu aller travailler à Dadon. Ouais. Bref, zéro spoil sur son métier, c'est un évêque, mais comme l'État et l'Église ils sont corrompus, il était aussi fonctionnaire royal, et pour ceux que ça intéresse, il serait né près de Soissons, et il est dead au palais du roi à Clichy, et c'est aujourd'hui l'actuelle ville de Saint-Ouen. C'est pour ça que Saint-Ouen est à côté de Clichy. Non? Bah, Si, ah je oui, crois. parce qu'il travaillait à Clichy. Ah oui, Il d'accord, habitait, ok, je sais j'ai pas, compris, il est j'ai mort chez le roi. compris. Ok. Voilà, et par contre, j'aurais jamais cru que le roi il habitait dans le 9-3. Je crois que c'est un début de comédie musicale, ça. J'aurais jamais cru que le roi habitait dans le 9-3. Et ouais, et voilà. Merci, Je Eleanor. vous ai dit, mes chroniques, elles sont de moins en moins écrites. Là, j'avais un peu rédigé des petits trucs. J'avais commencé une On autre est phrase pressé pour la 6ème émission. Là. qui n'est C'est plus- absolument ouais. pas écrite. C'est plus tes réflexions un petit peu comme ça sur la Ouais. vie. Sur c'est moi. bien aussi. Une hein. fois, j'ai pris le métro, je me suis dit pourquoi métro, le ça métro finit par trop? Parce que c'est... Parce que plutôt il est plein. Oui, Voilà. métropolitain. Oh. Vous saviez pas? Moi, ce que je sais, c'est qu'on est sponsorisé par NordVPN. Ouais. Merci à eux de donner de l'argent pour que ce podcast existe. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez délocaliser votre IP grâce à NordVPN. Et par exemple, vous pouvez aller aux États-Unis pour voir sur Netflix US, uniquement là-bas, Venom, The Last Chance, qui est quand même le meilleur film Marvel, je pense. Et en plus, c'est le 3e d'une trilogie qui est quand même haut du panier en termes de scénario et d'effets spéciaux. Je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur du super-héros. Ouais, sûrement. Ouais. Moi, je l'ai vu au cinéma. Ah, on l'a vu ensemble ou pas Venom? Non, pas ensemble Non, Venom. non. Non, c'était La Guêpe et l'autre truc de merde. Moi, c'est un des rares Marvel que j'ai pas voulu voir. C'est horrible, c'est nul. Ah, c'est En nul, vrai, ça. ah ouais, c'est vraiment nul. Je me suis endormi. Le premier Venom, je me suis endormi au cinéma. Tellement que je m'emmerdais, quoi. Le 2, j'étais en avant-première et vraiment, je me suis dit ça allait être un peu mieux. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, il y a Anatomie d'une chute qui est disponible sur Ah. Netflix US. Et pas sur le français? Bah, je crois pas. Mais Je incroyable. pense que c'est peut-être les droits à Canal, Ouais, là, ouais, peut-être. ouais. NordVPN peut vous offrir aussi une application à mettre sur votre télévision pour voir l'Apple TV et l'Android TV dans le monde entier. Vous pouvez changer votre adresse IP. Voilà, NordVPN aussi bloque les sites malveillants, les sites de phishing ou les fausses boutiques. On a un code pour vous abonner et si vous vous abonnez, vous aidez le podcast à exister. Le code, c'est RIRE. Un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et vous pouvez être satisfait ou remboursé
sous 30 jours. Voilà. Et le lien est juste en dessous. Le code, c'est rire. On est parti encore pour des questions autour de l'Empire romain. Et je suis pas mécontent parce que j'adore cette période. Il y a du sujet. Hein. Il y a du sujet. J'avoue que la dernière, elle m'a un peu plombé en fait, au final. Ah ouais, hein. Je croyais que t'allais la voir, mais t'es pas assez tordu. Non, Tibère, Ah, il moi, est un peu, j'ai direct, hein, Ah mais... ouais. Bah, la preuve, Eleanor a 2 points et vous autres. Moi, je suis experte en Empire Vous romain. n'avez rien. Oui, en Empire romain. L'homosexualité Ah, Oui. entre hommes est complètement acceptée sous l'Empire romain. Sauf. Il y a un petit. à une occasion en particulière? Bah, il y a un petit détail quand même. C'est quand Pas même de- pas- caché. C'est dans les bains. Pas dans les fesses. Ah. Interdit. Alors, bon, ça se rapproche un peu de ça en fait. Ah, c'est que adultes et enfants, non? Y a pas un truc comme ça? Waouh, waouh. Non, non, mais- non. Je te jure. C'est pas une spéciale pédophilie, Non, c'est une mais spéciale les Empire Romains, romain. c'est pas les Romains qui pensaient qu'ils devaient enseigner la sexualité aux Si, enfants. alors pas les enfants, mais c'est. Enfin, aux ados, quoi, aux très En jeunes. fait, c'est les jeunes militaires souvent étaient Ils étaient formés formés dans par tous les sens le du terme. chef, voilà. Mm. Non, enfin, t'étais plus près avec le. Il y a une loi Pas une loi. qui- C'est plus un Une préconisation. un truc qui se fait pas, un truc, une honte. de se Ah, on marier. s'embrasse pas en public? Alors ça c'est un autre truc, mais il y avait des lois qui étaient passées, etc. Mais c'est pas ça. C'est vraiment pour le rapport homosexuel, Rapport sexuel. rapport sexuel entre hommes. Protégé, il fallait se protéger. parce que- Non. Fallait se laver le trou de balle. A priori oui, c'est mieux si t'as. Oui, enfin je suppose, mais non, enfin c'est pas ça. Pendant l'acte entre hommes. Il fallait se cacher pour le faire. Alors oui, en fait, je faisais pas en pleine rue. Non, mais... non, mais je veux dire. Non, c'était accepté. C'était. Ok. Mais il y avait Il y a- un truc, c'est bizarre, c'était accepté. Il y a Mais une, il y a un détail qui fait que, en fait, une seule position était autorisée. alors, non, non, Ah. Mais est-ce qu'il y a un rapport avec la femme du foyer ou pas? non, c'est vraiment le rapport homme-homme. Ok. Il y en a qu'un seul qui peut faire des choses à l'autre. Et Alors, on se rapproche de Et ça. il devait- C'est-à-dire que c'est ok, mais mais il jouait ça à la boxe avant. Il devait se battre et celui qui gagnait. Ah oui. il avait le droit. Ouais, mais on se rapproche un peu quand même. On se rapproche. Il tirait à pile ou face. Ouais, Ah. mais pourquoi à votre avis, pourquoi tout ça, vous dites ça, il tire à pile ou face, mais quoi alors du coup? Parce qu'il y en Celui avait pas un qui- qui avait le droit de dominer l'autre. Alors, la domination, Ouais. ok, on se rapproche. Donc, c'était complètement ok d'avoir des rapports homosexuels, mais c'était C'était pas bien d'être en dessous. d'être le soumis. Bravo, Eleanor. J'ai pas osé dire le mot soumis parce que c'est pas vraiment une question. Mais oui. Le passif, Le passif. c'était humiliant. C'est-à-dire que Ah. c'était complètement ok d'avoir des rapports homosexuels, sauf qu'il y en avait toujours Ouais, un ouais, des qui- deux ouais, qui était qui- humilié. Il disait, ah ouais, il s'est fait enculer. Alors que c'est La pas du honte. tout, c'est pas du tout humiliant. C'est les préférences de chacun. Oui, enfin, oui, non mais Je on- fais un disclaimer. Non, mais tu vas C'est pas pour ça dire que j'ai ça. pas dit soumis. J'ai dit. tu veux pas le dire ça à l'Empire romain, c'est trop Si, tard. je reviens. Tu veux pas qu'on invite Tibère à la prochaine pour en discuter tout Ouais, ça c'est ça. Ouais. Donc en fait, il y en a toujours un qui se faisait doublement enculer en fait. Bah ouais. Parce que c'était ok, mais sauf qu'après c'est c'est moi. J'ai 3 points ou quoi? T'as 3 ouais. points, Léonore. Je vous ai dit que j'étais forte en Empire romain. Bah ouais, hein, tu devrais reprendre tes études autour D'Empire d'Empire romain, romain. ouais. L'empereur Claude en a marre. Oh. Ça arrive tous les jours et c'est plus possible. D'être passif. Il fait passer une loi à propos des esclaves. Il interdit qu'on, Qu'on les tue. oui, parce que Parce qu'ils en ont besoin et ils sont tous en train de les tuer. non, maintenant vous arrêtez de les tuer parce qu'ils, Ils sont utiles à la société. Non, non. Ils coûtent pas cher. vous avez plus le droit de tuer vos esclaves quand ils sont, En retard. non, un peu, c'est Quand ils sont trop nombreux. Quand Non. ils sont trop vieux. non, Quand ils sont Affranchis. malades. non, malade. Bonne réponse, Ah. Ariel. En fait, Putain. quand les esclaves tombaient malades, ça coûtait des sous et ils pouvaient pas travailler et ça coûtait moins cher d'aller en racheter un au marché. Et, oh, putain, Du coup, s'en il les débarrasser. tuait. Et ils disaient bah voilà, je vais en prendre un neuf, je vais le jeter. On a exactement la même logique de nos jours avec les imprimantes. Ouais. Ou même les iPhones, Quand tu il y a sais, plus- tu vois. ouais. Tu sais, il y a un truc de surconsommation et Ouais. là l'empereur il a fait non. Ah, tu sais, quand il n'y a Ah, plus d'encre dans l'imprimante, ça coûte moins cher d'en racheter une. Oui, que c'est d'en- ça. c'est ça. Putain, bon, tuez-le, on va en prendre un autre. Ben voilà. Ouais. Ah ouais, chaud. Horrible. Mais j'ai juste une angine. Je peux travailler encore, je peux travailler. Julie, tu as ton téléphone que tu as peut-être retrouvé? Oui. Oui. Alors, je vais vous raconter une histoire en Belgique. Ah, moi je vois du trou. Non. Ah bon. C'est en avril 2022. Un conducteur qui se fait contrôler au volant. Ouais. Mhm.
Jusque-là. On va parler de nourriture à un moment. Oui, un peu. Ah, ok. Toujours. Ok, bah oui, mais du coup, je vois pas où ça va, mais d'accord. Et en fait, il s'est fait gauler puisqu'il avait un taux d'alcool de 0,91 mg par litre d'air expiré, alors que le plafond légal en Belgique est de 0,22. Donc c'était énorme. Ah oui, il pouvait être arrêté plusieurs fois, le monsieur. Ouais. Bon, jusque-là, c'est un mardi matin normal en Belgique. En Belgique, Ceci voilà, dit, tout à fait. Mais il a été relaxé. Pourquoi Enfin, on l'a pas du tout condamné. Ok, d'accord. Il avait pas bu d'alcool, il avait mangé un truc qui s'est transformé dans son corps en alcool. Des Ouais, mon chéri tout à fait. Ah, Il a mangé. Il Moi, n'a pas mangé de choses alcoolisées. Ah, C'est des fois ton corps il transforme en alcool, mais certains aliments ou certains trucs, mais je sais plus ce que c'est. Des haricots. des champignons. Ça peut être des haricots. Il a un syndrome en fait hyper rare Oui. qui provoque une production endogène d'éthanol. Dans Donc le ça veut corps. dire que lorsqu'il mange du pain ou enfin des glucides en général, Ah oui. comme du pain ou des pommes de terre, bah ça va se transformer en gnôle. Mais du coup, il est bourré. Ouais, il est complètement bourré. Il a les mêmes symptômes que quelqu'un qui est Ouais. alcoolisé. Donc le Il- gars, il est en Belgique, il mange des frites. Il mange tout le des temps. frites. C'est vrai. Voilà. Et il est bourré tout le temps. Mais du coup, Ouais. quand Mais même, il le savait pas. Ah, il le savait pas. J'allais dire, il devrait pas conduire, mais il savait pas. C'est comme ça Non, qu'il mais s'en est c'est rendu ça. compte. Non mais attends, alors Julie, peut-être que l'article le dit pas, mais moi je me fais arrêter par la police. Ouais. On me fait souffler dans le ballon. Je suis bourré mais j'ai pas bu. Et je dis aux flics j'ai pas bu. Les flics ils me disent bah c'est pas vrai. Oui. Et ils me mettent une amende. Bien Comment sûr. tu prouves? Bah parce que pendant au tribunal, il a été suivi par 3 médecins qui ont confirmé qu'en fait cette pathologie faisait ouais. qu'il était que c'était pas de sa faute quoi, qu'il était innocent. Remarque en Ardèche, quand j'avais 18 ans, je me suis fait arrêter par un flic qui faisait des contrôles d'alcoolémie. On était 5 dans la bagnole, on revenait d'un karting, et le mec arrive, c'était un petit jeune gendarme, et il me dit contrôle d'alcoolémie. Je lui dis mais je bois pas d'alcool, j'en ai jamais bu. Il m'a fait ah d'accord, vous pouvez y aller. et on est Même pas reparti, checké. et en partant j'ai fait mais. Et j'ai vu qu'après dans le rétro son chef l'engueulait. Le mec m'a cru sur parole, mais je lui ai pas menti donc c'est pas mal. Hein, tu C'était vois. peut-être un stagiaire. Ouais, je pense, c'est un stagiaire, mais peut-être que maintenant il est plus gendarme. Mais bon. Du coup, c'est le syndrome d'autobrasserie. Ah, c'est Ah bien, ouais, c'est ouais, beau. D'accord. Ouais. C'est beau. Il doit suivre un régime. Ah bah, tu Le m'étonnes. pauvre. Ouais, ouais. Et puis le mec, quand il a pas d'alcool chez lui, il mange une patate. C'est pratique. Et avec sa, avec sa compense. transpiration, Ça compense. il peut faire démarrer un tracteur en plus. Ça qui est pratique. Merci beaucoup, Julie. On continue avec l'Empire romain. Eleanor est vraiment en tête. J'espère qu'elle va trouver. Et en plus, elle va parler de caca maintenant. Alors, Ah, du coup, mon elle sujet est- de prédilection. Chez les Romains, les toilettes publiques étaient décorées de manière luxueuse. Parce que non seulement on chiait en présence des autres, mais on en profitait pour tailler le bout de gras. C'est-à-dire vraiment, c'était le moment de la conversation. C'était bien décoré, c'était beau. Ouais, ça va bien. Et dis donc, C'était t'es un allé peu- voir. Un peu comme chez le coiffeur maintenant. quoi. Exactement, Sauf qu'on exactement. pète pas Sauf chez le que- coiffeur. C'était un lieu de rencontre et d'échange. Mais qu'est-ce qui était bien dégueu en termes d'échange dans ces lieux? Le caca. Alors, c'est lié au caca. Ben, en fait, il stagnait dans les trucs en dessous. Donc, Non, c'est pas ça. il n'y avait pas des maladies. Ah bah, je suppose que c'était pas toujours... voilà, mais non. J'ai l'impression d'avoir entendu ce truc. C'est pas. Ils se torchaient pas entre eux. Ah, alors, c'est la manière de se torcher, effectivement. Mais ils se torchaient pas entre eux. Ah, c'est pas file-moi un coup de main. C'est peut-être moi qui ai déjà fait cette Ils- blague. Ils peut-être. se torchaient sur les poteaux, sur les murs. Avec leur toge, Non, non. Il y avait... il y avait. Il y avait un préposé au torchage. qui... Un mec un qui esclave attendait- qui était souvent Ouais, malade. ouais, On le tuait parce qu'il... ouais. Qui venait faire. Non, ils se torchaient eux-mêmes. Avec quelque chose. Avec quelque chose. Un truc qui a des bouts de bois, Un bout de bois avec au bout... des pics. Enfin, ça, je sais- Non, mais il y Ah. avait, je me rappelle, j'ai dû en entendre parler et je me suis dit, waouh, Avec- les échardes que ça doit faire. Non, Avec un animal, une fourrure ou un truc comme c'est ça. animal, Une fourrure. c'est marin. Un Ah, une poisson peau éponge. de. Une éponge. de mer. Alors, il s'essuyait les fesses avec une éponge de mer accrochée au bout d'un bâton. mais, Elle était vivante. mais, Mais sèche, la même, pas tous mouillée. la même. c'était tous la Ah. même. Oh là là. D'accord. Eleanor, un point. Oh, Eh, j'ai fait latin. Mais- On en a parlé en cours de latin, je crois. mais C'est ça, l'éponge à Non. cul des Romains. ça sert à rien du coup. Ça C'est sert hyper absolument abrasif, à en plus. rien. Non mais je veux dire, tu te torches avec un truc où il y a déjà plein de merde dessus. Ah, Oh, peut-être qu'il a Peut-être qu'il y avait un rincé. petit seau d'eau, mais Ah oui, vraiment, mais elle il a rincé, s'enchaînait mais- avec le même truc. Oh. Ah.
Après, c'est écolo, hein. Y a pas à dire. Et ça fait les défenses immunitaires. Ah hein. oui. Et sûrement quelques cotes de craie que... Ah ouais, putain. Allez, la dernière. Jules César était épileptique. Ah. Mais il a réussi à cacher ça pendant toute sa vie, Ok. même lorsqu'il faisait des crises en public. Comment a-t-il fait? Et il disait que c'était des tics. Il disait aux gens de se retourner. Peuple romain Ferme les yeux. Non. Bah, il faisait des mini-crises, quoi. Donc ça se Ah. voyait pas trop. Ouais. Je sais, il allumait la chaîne IFI, il était de la techno à fond. Non. Et, bah, ouais, il faisait croire à un rite. Ah, Il faisait croire qu'il était possédé. non. Non, mais Qu'il était appelé par Jésus. Les dieux. les dieux Ah. divins. Bonne réponse. Ah. Julie, aidée par Eleanor, mais Eleanor a déjà trop de points. Sorry. Il disait... Ah, excusez-moi, j'étais en communication avec les dieux. Excusez-moi. Ah, les dieux m'ont dit que... voilà. Malin. Mais il savait que c'était de l'épilepsie. Je sais pas s'ils appelaient ça de l'épilepsie à De l'époque. l'épilepsum. Oui, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, oui, il savait que c'était des crises récurrentes, ça le tuait pas, mais un empereur ne pouvait pas montrer qu'il était Ouais. affaibli. Mm. C'est exactement comme dans Les Sopranos, il peut pas montrer que tu es tueur et que tu vas chez le psy parce que ça te cause des soucis, tu vois. Je comprends. J'ai Même fait si un lien entre Les Sopranos et l'Empire romain. Ouais, Je pense que là, le grand écart, il est vraiment bien. Ariel. Bah, il y a l'Italie en commun quand même. Quoi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah bah, ça tombe bien, on va rester un peu dans le médical avec Hippocrate et tout ça. Et j'aimerais vous demander, je me rends compte que j'introduis jamais mes chroniques, on s'en fout un peu. On sait maintenant que je fais des trucs sur le complot et sur les croyances. Ouais. Je pense que tu devrais le D'accord. dire parce que je pense que les gens Ouais, ils sont pas au courant. Ils sont pas au courant. Ouais. Je pose une question sur ce que les gens y croient. Genre les complots et les croyances. Les complots et les croyances. Ah ouais, ok, d'accord. et puis les choses qu'on croit, quoi. Ah oui. Et en 1873, selon le physicien Edward Clark, donc un physicien, Mhm. c'est très sérieux. Hein. 1873, hein, attention. Ok. De quoi pouvaient souffrir les femmes qui lisaient trop? De mots de tête. Non. D'infertilité. Ah, D'hystérie. c'est ce que j'allais dire. Non, Infertilité, c'est bien. Hein. Ouais. Si tu lis, tu fais pas d'enfant, c'est bien. bravo. C'est elle qui l'a dit. C'est toi qui as dit? Oui. Oui, Ouais. elle a dit Je doucement. l'ai pas dit donc assez je l'ai fort. répété. Je l'ai répété. De stérilité. De stérilité et d'atrophie de l'utérus. Ah ouais. Excuse-nous. Parce que... Quel excuse bidon. Non, attendez, il a étudié. Et je vais vous dire... Il Ah, a il en étudié. non, il y a Il des a déjà raisons. vu une femme dans sa Non, vie, mais lui attendez. Il y a des raisons. Lorsque les femmes lisent et donc s'instruisent, le sang qui se trouve dans l'utérus s'échappe pour remonter dans le cerveau. Eh ouais. À force de lire et d'apprendre des choses, les femmes finiraient, je cite, par se transformer en d'ignobles créatures au cerveau gonflé et au corps chétif. Mais il a jamais vu de femme de sa vie. Quand le sang il s'écoule, il va dans les serviettes hygiéniques. Attendez. Non. Attendez, j'ai une. Je pense savoir pourquoi. Peut-être que Mais- ce mec ne pouvait pas avoir d'érection. Et il s'est dit, Mais en oui, fait, hein. j'arrive pas à bander parce Il que aimait je pas lis les trop et que je femmes. suis intelligent. Ah. Et du coup, tout le sang est dans mon cerveau. Et donc, Donc, les si femmes- les femmes, elles lisent, ça va être pareil. Elles Mais auront pas c'est de ça, enfants. mais oui. Mais oui, Il avait peur. Eh oui. Et je suis désolé, mais t'as déjà vu une femme lire pendant qu'elle avait ses règles? Moi, jamais. J'ai fait quoi tout à l'heure Les gens qui écoutent, vous savez. Prouve-le Prouve-le Les gens qui écoutent, ils verront pas, mais allez sur la vidéo YouTube, vous me verrez téléphone en main. je Ah, vous j'ai eu ai peur. Non, Ah c'est pas ça qu'on te demandait de prouver. Ah bah, on va aller voir la poubelle là-haut. Si vous voulez. Bon, Je la allez, ramène. on va finir cette émission. Il y a trop de titres possibles, je pense, dans cette émission. Julie, c'est toi qui as perdu, je suis désolé. Ah bon? Ben oui, t'as Oui. que un point. Ah non, Ariel a Ah, un j'ai point. répondu à rien. Vous répondez tous les deux alors. Tous les deux tu préfères Ariel. Ah non, préfères. pas les petits poissons. Julie, tu Pas préfères. les petits poissons. Tu J'ai pas préfères de bite. être un petit poisson pour Tibère ou une éponge à bout de bâton dans les latrines romaines? Oh. Ah non. J'ai cassé Ariel. Vous me verrez pas au prochain épisode. Je quitte le projet. Personne veut répondre. Non, bah si, moi, l'éponge. Hein. Ah, C'est Ah, pas- l'éponge. Je préfère lécher du caca. Bah oui, l'éponge. Il y a quand même pas mal. Ouais, non, c'est. Après, Les deux on sont a une photo, horribles, on a mais- une photo de Tibère. On a peut-être une statue. Ah oui, plutôt on qu'une va un photo. peu. Effectivement, je peux peut-être me raviser si. Bon, allez, on va rester là-dessus. Mais Julie est vraiment pensive. Bah, ça fait mal au cul, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux faire
pense que non, on va arrêter là-dessus, on va rester sur Ariel qui fait ça avec un petit zoom un peu trop poussé pour la caméra sur YouTube. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Eleanor Jenkins, Ariel Bitume, Yumi Yep, David Mourier. Et sur YouTube, on est en vidéo et vous pouvez vous abonner à NordVPN avec le code RIRE. Des bisous, à dimanche prochain, 10h et des brouettes. Ciao. Bisous. Salut.